Bienvenue à tous. Et aussi, je veux aussi accueillir aussi tous ceux qui sont connectés avec nous ce matin, qui nous rejoignent pour passer ce moment ensemble dans la présence du Seigneur. Je crois que combien ce matin, frères et sœurs, nous sommes dans la joie. Quand on vient dans la présence de Dieu, on est dans la joie. Non? Amen. On se réjouit, on est content. On est content d'être dans la présence du Seigneur. Parce que dans la présence du Seigneur, frères et sœurs, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la joie, amen. Il y a la guérison. Amen. Il y a tout pour qu'on soit heureux ce matin. Amen. 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 Et il n'y a rien qui peut nous arrêter, nous empêcher pour louer le Seigneur, pour bénir notre Dieu qui est grand. Il n'y a rien, même pas nos masques ce matin. Non? Il n'y a aucun prétexte. Vous savez comment le Seigneur veut que nous puissions avoir ce cœur comme David. Un cœur comme David qui loue le Seigneur en tout temps. Un cœur d'adorateur. Non? Et vous savez, quand David était attaqué, vous savez que David avait plein d'ennemis. Les ennemis qui voulaient l'attaquer. Mais malgré cela, il avait un cœur pour louer le Seigneur. Et voici ce qu'il dit dans sa parole. Il dit, Seigneur, fais-moi grâce, ô Dieu, car des hommes me harcèlent tous les jours. Ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tous les jours, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre avec arrogance. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Je loue Dieu pour sa parole. Je me confie en Dieu. Je n'ai peur de rien qui peuvent me faire des créatures. Amen. Et plus loin, il dit, ne sont-elles pas écrites dans ton livre, mes ennemis reculent le jour où je crie à toi? Je sais que Dieu est avec moi. Je loue Dieu pour sa parole. Je loue Dieu l'Éternel pour sa parole. Je me confie en lui. Je n'ai peur de rien. Rien. Amen. Amen. Frères et sœurs, ce matin, frères et sœurs, qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter à louer Alléluia. Ce grand Dieu. On peut être dans des situations, des épreuves, des luttes, des combats, frères et sœurs, que nous puissions nous confier en l'Éternel ce matin. Alléluia. Que nous puissions nous approcher de Dieu et le louer. Parce que dans sa présence, frères et sœurs, il y a tout pour nous. Amen. Dans sa présence, il y a la joie. Amen. Même nos épreuves, c'est rien comparé à cette joie qu'il veut nous donner ce matin. Frères et sœurs, allons se lever ce matin. Là où vous êtes, dans votre place, chez vous, louez le Seigneur. Approchons-nous, adorons ce Jésus qui est grand, qui est fidèle. Seigneur, nous sommes dans la joie ce matin pour te louer, t'adorer, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es digne d'être loué. Ah oui, Seigneur, nous t'adorons ce matin. Nous venons pour l'adorer. Venons en levant nos mains vers toi. Venons pour l'adorer, Christ Seigneur. Nous venons pour l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Car lui seul est digne.
donnons la gloire, nous lui donnons toute la gloire. Nous lui donnons la gloire. Nous lui donnons la gloire. Christ le Seigneur, nous venons l'adorer. Nous venons pour l'adorer. Nous levons nos mains vers lui. Nous venons pour l'adorer. Christ le Seigneur. Christ le Seigneur. Christ le Seigneur. Nous l'adorons ce matin. Des cœurs remplis de reconnaissance. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de notre Seigneur. Nous accueillons sa présence. Là où nous sommes, assemblés 2 ou 3, la parole nous dit qu'il est là. Et ce matin, nous voulons l'adorer et le louer de tous nos cœurs. Hosanna au plus haut. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Alléluia. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, marchons ensemble. Marchons ensemble, L'ennemi tremble. l'ennemi tremble, Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Oui, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire Qui pourra taire notre prière? notre prière? Dieu est avec nous. Levons Sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. dansons devant lui, Dansons devant lui, rempli de sa vie. rempli de sa vie. Dieu est avec nous. Chantons Sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Hosanna, Hosanna. T'accueillons. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Seigneur.
Alléluia. Je sais que tu vis. Dans 3 jours tu as vaincu la mort. C'est vrai, tu es vivant. Je sais que tu règnes. Tu dis que tu reviens bientôt. Je sais, c'est vrai, toute la terre t'exaltera. Toute la terre t'exaltera. Ta vie livrée, Ta vie livrée nous a sauvés, Seigneur. Ton sang versé a purifié nos cœurs. à la croix, À la croix, tu nous as délivrés. Nos vies sont changées par ton grand amour. Je sais que tu vis. 3 jours tu as vaincu la mort. C'est vrai, tu es vivant. je sais que tu règnes. Je sais que tu règnes. Tu dis que tu reviens bientôt. Je sais, c'est vrai, toute la terre t'exaltera. toute la terre t'exaltera. Toute la terre t'exaltera. Alléluia. Oh, quelle joie de t'exalter ce matin, Seigneur. De te rendre gloire ensemble avec ton Père. Louer, chanter tes louanges, des cantiques de gloire, t'adorer. Tu es le seul Seigneur, puissant, tu mérites la louange, nous t'adorons. Oh Seigneur, je rends gloire à ton nom. Seigneur, gloire à ton nom. Oh Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. je rends gloire. Je rends gloire à ton nom. Seigneur, gloire à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand, tu es digne de louange. De tout mon cœur, je rends gloire. Je rends gloire. à ton nom. Seigneur, gloire à ton nom. Seigneur, Ton nom est grand. car ton nom est grand et tu es digne de Louange. Je rends gloire à ton Seigneur, gloire à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne de louange. car ton nom est grand. Car ton nom est grand et digne de
t'adorons ce matin. Nous élevons nos cœurs, nos voix, nos mains. Comme la parole dit que tout ce qui est en nous bénit le nom de l'Éternel. Il est grand, il est digne de louange. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour chacun de nous? Est-ce que sa main n'a pas été tendue vers nous? Est-ce qu'il ne nous a pas délivrés de la fosse? Est-ce qu'il ne nous a pas lavés de nos péchés? Oh, ce matin, nous te louons. Oh, glorieux Seigneur. Nous voulons chanter ta sainteté, ta grandeur, ta bonté. Saint, 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 tu es Seigneur. C'est un privilège de te louer, Créateur. C'est un honneur de se tenir à Saint, 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 tu es Seigneur. C'est un privilège de te louer, Créateur de l'univers. C'est un honneur de se tenir à tes pieds, car reconnaissant, j'élève mes mains vers toi. Proclame mon Dieu que tu es, mon cœur qui reconnaissant, j'élève mes mains vers toi. Proclame mon Dieu, tu règnes, Dieu, tu règnes, Dieu, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes, Dieu, tu es grand, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être loué. Seigneur, tu règnes. Au-dessus de tout, Jésus, tu es saint, 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 tu es Seigneur. C'est un privilège de te louer, Créateur de l'univers. C'est un honneur de se tenir à tes pieds. D'accord, reconnaissant, j'élève mes mains vers toi. Proclame mon Dieu, tu règnes. J'élève mes mains vers toi. Proclame mon Dieu, tu règnes. Tu règnes au-dessus de tout. Dieu, tu es grand et digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes, Dieu, tu es grand, digne d'être loué, tu es digne d'être loué. Seigneur, tu règnes, Dieu, tu es grand, glorieux, digne d'être loué, tu es digne d'être loué. Seigneur, tu règnes, Dieu, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué.
tu règnes. Élevons nos voix vers lui, adorons-le ce matin. Dieu grand et glorieux, au-dessus de tout, reçois nos louanges, Jésus, Fils du Dieu vivant, Seigneur de nos vies, celui qui règne au-dessus de tout. Dieu est beau, et toute louange, encore des prodiges, des miracles. Oh, il est grand et glorieux. Dieu, tu es grand. 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 Dieu,
Nous t'adorons, Seigneur. Là, dans ta présence, nous courbons nos cœurs. Oui, Seigneur, nous te glorifions. Nous te magnifions, notre Dieu. Alléluia. Levons nos mains dans ta présence pour t'adorer, Seigneur, car tu es là. Tu veux nous toucher, tu veux nous faire du bien. Où serions-nous sans toi, Jésus? Tu nous as sauvés, nous as franchis, tu nous invites encore dans ta présence. Nous ne voulons pas résister. Toi, Jésus, je me confie. Je trouve ma gloire dans la puissance de ta croix. Dans toutes les victoires, que l'on puisse reconnaître que toute ma force, espérance se trouve en toi. Chantons ensemble en toi, Jésus. Je me confie. En toi, Jésus, je me confie. Je trouve ma gloire dans la puissance de ta croix. Dans toutes les victoires, que l'on puisse reconnaître que toute ma force, mon espérance, que toute ma force, que toute ma force, mon espérance, toute ma force, mon espérance se trouve en toi. Alléluia. Toi seul, Seigneur, seul est digne de louange, d'adoration, honneur et gloire, Seigneur. Tu es le haut, élevé, Fils de Dieu vivant. Nous t'adorons. Seigneur, te bénissons ce matin, Seigneur. Nous réalisons, Seigneur, combien ta grâce est sur nos vies. Nous réalisons, Seigneur, comment, Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi ce matin et nous confier en toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, notre espérance se trouve en toi. Seigneur, c'est toi qui as donné ta vie pour nous, Seigneur. C'est pour la raison, Seigneur, pour laquelle nous sommes là, Seigneur, qui nous a permis, Seigneur, de venir dans ta présence, de pouvoir s'approcher de toi. Seigneur, toi-même, tu nous as dit, Seigneur, lorsque nous approchons de toi, tu t'approcheras de nous, Seigneur. Seigneur, dans ta présence, nous avons tout, Seigneur. Nous sommes comblés, Seigneur, de toutes tes bénédictions, de toute ta grâce, de ton amour, Seigneur, pour chacun de nous. Seigneur, quelle joie, quel honneur, Seigneur, pour nous d'être tes enfants, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te bénissons ce matin. Et nous savons, Seigneur, que tu vas continuer, Seigneur, à nous conduire, à nous diriger, à nous emmener là où tu as préparé d'avance, Seigneur, cet endroit, cette place pour nous. Conduis-nous, Seigneur, par ton esprit encore, que nos cœurs soient disposés, Seigneur, pour que nous puissions entendre de ta part, Seigneur, ce que tu as pour nous. Oui, Seigneur,
te bénissons ce matin. Nous voici devant toi, Seigneur, pour te dire merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour le Dieu que tu es. Tu es bon, tu es fidèle, tu es grand, Seigneur, tu es glorieux. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Notre Dieu est grand, frères et sœurs. Notre Dieu est fidèle. Amen. Notre Dieu est présent au milieu de nous. Et il est prêt à nous relever, nous emmener là où il a prévu. Amen. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, que nos cœurs soient disposés dans sa présence, de pouvoir entendre de sa part tout ce qu'il a pour nous. Amen. Vous savez que le Seigneur a quelque chose pour nous ce matin? Amen. C'est pourquoi ce matin, encore une fois, frères et sœurs, je vais vous accueillir tous. Bienvenue à tous. Bienvenue à vous aussi qui nous rejoignent. Si vous n'étiez pas là depuis le début, mais je vais vous accueillir ce matin. Et ce matin aussi, j'aimerais accueillir notre frère Gilbert Grant, qui est là. Qui nous visite. Et j'aimerais aussi accueillir s'il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois ce matin. C'est l'occasion pour nous de vous accueillir. Voilà, il y a un monsieur qui est là. Si un frère peut l'accueillir. Bienvenue. Bienvenue. Alors, c'est tellement une joie, frères et sœurs, de pouvoir... Et avant de continuer, frères et sœurs, je vais vous encourager, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre au silence votre téléphone. Ce serait bien pour nous aussi de pouvoir suivre la suite. Merci. Et je disais que vraiment, frères et sœurs, c'est une joie de pouvoir servir un Dieu qui est fidèle. Un Dieu qui prend soin de nous. Un Dieu qui est toujours là quand on fait appel à lui. Quand, à chaque fois, frères et sœurs, on a quelque chose, on fait appel au Seigneur. Et il répond. Il est fidèle. Un Dieu qui n'a jamais abandonné son peuple, frères et sœurs. Et il n'abandonnera jamais son Église. Il nous a dit dans sa parole donc, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Il sera avec nous jusqu'à la fin, frères et sœurs. Pourquoi privons-nous de sa présence? Pourquoi privons-nous de le louer, l'adorer, de le servir, de donner nos vies? Non? Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus? Qu'est-ce qu'il nous demande de plus? C'est de continuer à prendre ce chemin. Ce chemin qu'il a préparé pour nous, ce chemin qui nous mène à la vie. Frères et sœurs, ce matin, frères et sœurs, sans être plus long, mais dans la simplicité, je vais vous encourager de continuer à servir le Seigneur de tout ce que nous avons, avec nos vies, nos temps, dans nos prières, avec nos finances, tout ce que le Seigneur nous donne. Et ce matin encore, frères et sœurs, c'est une occasion de venir, d'apporter au Seigneur tout ce qu'il y a sur votre cœur. Dans cette simplicité, parce qu'on veut répondre à l'appel de Dieu. Amen. Et dans notre cœur, ce qui brûle, c'est le royaume de Dieu. Amen. On veut continuer à ce que l'évangile soit annoncé et que nous puissions être au bénéfice de tout ce que le Seigneur a pour nous. Amen. Ce matin, frères et sœurs, je vais vous encourager à venir. Il y a des paniers qui sont devant et aussi derrière. Et servons le Seigneur. Tu es mon refuge et ma forteresse, ma force et ma joie, mon allégresse. Tu es mon refuge et ma forteresse, ma force et ma joie, mon allégresse. Dans ma détresse, je t'ai invoqué et tu m'as délivré. Seigneur, je te louerai toujours, je célébrerai ton amour. Dans ta présence,
présence je me suis réfugié et tu m'as consolé. Seigneur, je te louerai toujours, je célébrerai ton amour, ton amour. Tu es mon refuge et ma forteresse, ma force et ma joie, mon allégresse. Tu es mon refuge et ma forteresse, ma force et ma joie, mon allégresse. Voilà. Comme je disais ce matin, nous avons la grâce d'avoir parmi nous notre frère Gilbert Grant. Mais je pense que c'est une bonne occasion aussi de pouvoir entendre ce qu'il a sur son cœur pour avoir des bonnes nouvelles de sa part, hein, de toutes les nouvelles des frères là-bas. Bienvenue mon frère. Je vais l'accueillir. Bonjour à tout le monde. Je suis encore une fois très content d'être là, en meilleure santé que j'étais la dernière fois. Et à nouveau, en route pour l'Afrique. D'habitude, quand j'ai partagé ici, c'était toujours à la fin d'une visite ou d'une conférence. Donc, il y avait des nouvelles, si on peut dire, concrètes à vous raconter ou présenter. Mais cette fois-ci, c'est au début de mon voyage. Donc, ce que je vais vous demander essentiellement, c'est que vous allez devoir prier. Et prier beaucoup. Mais je dois dire que mes espions, mes informateurs à l'église de Chaville m'informent que c'est une église qui prie déjà beaucoup et s'intéresse à mes voyages et tout ce qui est lié à la conférence Build. Donc, je crois que je suis en toute sécurité de ce côté-là. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais revenu, je crois, une semaine avant la conférence Bâtir numéro 2. Et il y avait à ce moment-là, on supposait, on espérait, on avait prié qu'on allait toucher entre 15 et 20 000 personnes. Et je peux vous dire que le résultat final, pour peut-être que pas mal d'entre vous ne connaissent pas, mais finalement, juste pendant les 2 jours de Bâtir, le 11 et 12 novembre, nous avons eu plus de 25 000 participants. Et 99% de ces participants étaient dans une église haute, c'est-à-dire en présentiel, dans essentiellement l'Afrique. Il y a eu un tout petit groupe en Ukraine, mais essentiellement tout ça s'est passé en Afrique. Et quand j'ai présenté au moment, par la suite, une petite présentation expliquant un peu tout ce qui s'est passé, nous avons aussi parlé du fait que Bâtir est devenu un événement qui maintenant a simplement échappé à notre contrôle. On ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se passer. On ne reçoit pas toujours les informations, ou bien des semaines ou des mois après, qu'il y a eu une rencontre ici, qu'il y a eu un groupe là-bas, etc. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que Bâtir a pris un élan et est devenu maintenant un mouvement, si on peut dire. Je ne parle pas de mouvement spirituel, etc., mais c'est devenu littéralement un mouvement. Et nous sommes là juste pour être en train d'essayer de canaliser, s'assurer que tout se passe de la manière que ça doit se passer. Pour vous donner une petite idée de à quel point nous ne sommes pas en contrôle, j'ai dans la voiture là une valise avec 1500 ou 1600 clés USB à distribuer dans 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et centrale.
Et au moment qu'on était en train de terminer et préparer les enveloppes pour les pays, la sœur Christelle, qui travaille avec nous, me demande, mais qu'est-ce qui se passe pour le Libéria? Et je lui dis, écoute, on n'a jamais eu un écho de ce qui s'est passé. On a envoyé des clés, personne ne nous a jamais appelés, personne ne nous a dit qu'est-ce qui se passe, absolument rien. Ça, c'était vendredi, la semaine dernière, au fait, il y a 7-8 jours de cela. On ne va pas envoyer encore des clés, on ne sait même pas si la personne a reçu des clés, s'il a organisé quelque chose. Et on se dit, d'accord, on efface Libéria de la liste. Et dimanche, tout à coup, je reçois toute une série de SMS de quelqu'un que je ne connais pas, Apostle machin Benson, qui dit que, ben voilà, c'est lui le secrétaire général de CTMI au Libéria et que il a été, notre contact qui s'appelle Paul Warnian, a demandé qu'il prenne contact avec nous pour bâtir 3. Et qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour le Libéria pour bâtir 3? Ça nous a pris un petit peu au dépourvu. Et tout de suite, Christelle prépare l'enveloppe, le Libéria refait surface. Et ce n'est que lundi que nous avons reçu des nouvelles de ce qui s'est passé en novembre là-bas, où il y a eu une dizaine d'églises et 275 pasteurs qui se sont réunis quand même. Donc, les choses se passent ainsi. Donc, nous voulons, dans notre tête intellectuelle, avoir des tableaux, des chiffres, des machins et tout le reste. Et franchement, on est juste en train de lancer, semer, et les choses partent. La même chose, je vous ai dit que tout ce qui s'est passé pour bâtir 2 s'est fait essentiellement en présentiel en Afrique, mais il faut savoir que depuis novembre, ça s'organise parce que ça prend du temps, premièrement, essentiellement pour la traduction, mais il y a des groupes qui se rencontrent pour visionner au Népal, en Inde, dans 2 endroits, au Pakistan. Il y a, comme je vous dis, un petit groupe qui s'est réuni en Ukraine parce que juste à ce moment en Ukraine, il y a eu des restrictions sévères pour le Covid, ou la Covid, d'après ce qu'on dit. Donc, il se passe des choses. Et depuis novembre jusqu'à aujourd'hui, il y a des sessions de rattrapage. Le frère Mickey a demandé que nous essayons de mettre à la disposition de toute église, pasteur, serviteur de Dieu, groupe, etc., qui voudrait pouvoir être à jour pour Bâtir 3. Bâtir 3 aura lieu le 3 et le 4 mars. Et nous sommes en train d'avoir des sessions, je reçois des rapports, voilà, je crois que tu as vu au Burkina Faso, l'église de Michel Ouedraogo, ils viennent d'avoir un truc jeudi, vendredi ou vendredi, samedi, avec 65 leaders. Donc, il y a des petits groupes comme ça, un peu partout éparpillés à travers l'Afrique. Des fois, on entend, des fois, on n'est même pas au courant. Donc, c'est de cette manière-là que je suis en train de dire que les choses nous ont échappé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il se passe des choses. Et quand on reçoit une nouvelle, on est bien content. Donc, recevons une nouvelle et justement, quelque chose qui nous encourage premièrement. Enfin, je suis sûr pour vous aussi, quand vous entendez quelque chose, ça vous dit, OK, d'accord, j'ai prié pour ça, maintenant j'entends. Donc, je voudrais vous faire profiter d'un témoignage très, très rapidement. Tu peux mettre la première carte? Ça va pas apparaître ici? Voilà. Bon, je crois que la plupart d'entre vous, vous reconnaissez l'Afrique. Ici, ce grand pays, c'est le Niger. Et au milieu du Niger, qui, comme vous voyez, avec le vert et le sable, tout ça, c'est le Sahara. Et ça, c'est la ville d'Agadez. Donc, vous voyez un peu où c'est. Le témoignage, s'il te plaît. Ce monsieur est un Touareg. Ok. Pasteur, bonjour. Bonjour. Et le désert? Ah, on est dedans. D'accord. Quelles sont vos impressions par rapport au programme Bâtir 2? En tout cas, Bâtir 2, vraiment, ça s'est bien passé. Et nous sommes vraiment très fortifiés.
Et ça nous a vraiment aidé aussi à nous pardonner entre nous. Parce qu'avant, il y a presque des jalousies. Et depuis qu'on a regardé Bâtir 2, vraiment ça nous a changé. Ça nous a vraiment transformé. Jusqu'à même, on a demandé s'il y a des gens qui sont jaloux, donc, ou bien nous sommes jaloux des autres, on a demandé pardon. Ok. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour Bâtir 3? Oui, nous sommes prêts, vraiment. Nous sommes pour prêts le 3 avec et plaisir. le 4 Oui, le mars. 3 et le 4 mars. Vraiment, nous sommes prêts. Ah, que gloire à Dieu. Ok, merci. Merci. Merci, révérend. Merci, pasteur. Vous savez, moi, j'aime bien la géographie, les trucs, les endroits exotiques, etc. Mais jamais de tout ce que je fais, j'ai fait pour CTMI, jamais j'aurais imaginé qu'au milieu du Sahara, il y aurait un pasteur un jour, un pasteur touareg en plus. Que je peux imaginer qu'il y a des chameaux tout autour de lui à l'extérieur. Et j'aurais jamais imaginé qu'on serait en train de parler de CTMI, de bâtir du message de la croix. Mais comme vous voyez, ils ont été touchés dans des points vraiment spécifiques. Et je disais au frère Mickey, au fait, que je pense que tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour la continuité, c'est simplement de faciliter. Tout ce qu'on nous demande dans la mesure de nos moyens ou dans la mesure pratique et logistique, nous avons juste besoin de le faire parce que c'est inutile d'aller poser trop de questions. Vous savez, on peut poser des dizaines de questions. Où est son église? Combien de pasteurs? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il a l'équipement? Mais tous ces gens-là sont en train de se débrouiller et les choses se passent comme ils se doivent et comme le Seigneur veut que ça se passe aussi, qui est peut-être la chose la plus importante, en fait. Donc, je vous ai dit, je pars cette fois-ci. Je vais en voyage. Je vais à Lomé cet après-midi. Je vais à Lomé cet après-midi pour quelques jours. Par la suite, jeudi, je vais pour la toute première fois de ma vie, moi-même personnellement, au Tchad, à N'Djamena, où nous avons toute une équipe qui brûle dans l'envie de faire venir ce message au fin fond du Tchad. D'ailleurs, il y a, je crois, une douzaine de pasteurs qui vont venir de la plupart du pays, du sud du pays, pour être là pendant que je suis là. Par la suite, je reviens, pour des raisons pratiques, je reviens à Paris pour 24 heures. Et puis ça, je reprends l'avion pour aller en Guinée-Conakry. Encore une fois, première fois pour CTMI, quoique je suis allé là-bas 2-3 fois dans le passé, où nous avons encore un frère qui brûle. C'est tout ce que je ne veux pas le décrire autrement pour l'organisation de Bâtir. Et par la suite, je termine mon voyage en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où je vais rencontrer quelques frères, où là, l'objectif, c'est essentiellement de consolider l'équipe et pour qu'ils puissent vraiment assumer la responsabilité de tout ce qui est en train de se développer en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai demandé, on a aussi imprimé le livre de Bâtir 2 qui est distribué pour Bâtir 3. Elle sort de l'impression, là, je crois que demain, ça va venir, le frère Joseph va venir de Cotonou avec 5000 livres pour qu'on puisse commencer la distribution. Et dernière chose, si vous voulez vraiment prier pour moi, mais voilà mon parcours, mon voyage. Vous voyez un petit peu, ça c'est ce qui va se passer pendant les deux prochaines semaines. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir permis de partager. Et comme je vous ai dit, je sais que vous priez. Donc je pars en toute sécurité, en paix, sachant que on est en train de faire quelque chose que le Seigneur veut faire, surtout pour son Église et ses serviteurs de Dieu. Merci. Bonjour frères et sœurs, vous allez bien? Merci à Gilbert. Et c'est bon de se retrouver tous ensemble. Amen. C'est une joie et on est reconnaissant au Seigneur. Donc, on veut continuer
à servir Jésus, à entendre sa parole et à aussi laisser le Seigneur se révéler à nous. C'est ce que je crois qu'il veut faire, se révéler à nous. Nous avons une grâce de pouvoir entendre l'Évangile, d'entendre la révélation de l'Évangile et de la saisir et de la vivre. Et c'est une telle grâce. Et je crois que ce matin encore, le Seigneur veut continuer. Jésus veut se révéler à nous, mes frères et sœurs. Vous êtes prêts pour sa parole et pour tout ce qu'il veut nous dire? Mes frères et sœurs? Je voudrais vous lire ce matin un texte de la parole qui, pour moi, je crois que nous avons besoin de plus en plus à prêter notre cœur de plus en plus et de savoir qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous et qui il est pour nous. Souvent, le chrétien, il ne sait pas trop, ou peut-être la révélation aussi n'est pas venue, ou comme dans tout ce qui se passe avec bâtir, il y a eu aussi les fausses doctrines qui ont pris place. Mais je crois que Jésus veut bâtir son Église. Il veut restaurer son Église, il veut la préparer, il veut se révéler, et il veut aussi mettre de l'ordre dans son Église. Et nous avons, nous, cette grâce de pouvoir être sur ce fondement apostolique où nous entendons cette lumière de l'Évangile. Et je crois que nous devons aussi être humbles et toujours se dire aussi, nous ne sommes pas arrivés, nous avons besoin encore de la grâce du Seigneur. Et moi, je ressens tellement que Jésus veut nous donner cette paix, cette assurance, cette foi. Il veut nous faire grandir, il veut que nous puissions nous attacher à lui. Amen. À rien d'autre, à personne, à lui. Vous n'êtes pas convaincus, on dirait. Et pour ça, je voudrais vous lire ce matin 2 textes. Un dans Éphésiens, qu'on va lire tout de suite dans le chapitre 1er. Comprendre avant tout que l'épître de Paul aux Éphésiens, parce que c'est important aussi toujours de pouvoir comprendre le contexte dans lequel ces choses ont été écrites. Et Paul a écrit l'épître aux Éphésiens en prison. Il n'y a pas d'amen. Donc souvent, nous, on est bien tranquille, on est bien confortable, on est bien au chaud, et on voudrait toujours que tout se passe merveilleusement bien. Mais malheureusement, les chrétiens de la première Église, ou heureusement, ce n'était pas comme ça pour eux. Et pour autant, vous allez voir ce que l'apôtre Paul écrit en prison, d'accord, alors qu'il n'avait rien fait de mal, mais qu'il servait le Seigneur, il était emprisonné dans les conditions que vous pouvez imaginer, et regardez son cœur. Pas un instant, on pourra ressentir comme si l'influence de cette prison, je ne sais pas, une atmosphère négative, ou un homme aigri, ou un homme abattu. Regardez son cœur et regardez comment le Seigneur se manifestait. Dans le chapitre 1er et le verset 3, il nous dit, la parole de Dieu nous dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Amen. Et le Seigneur nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, d'accord, ou du moins, c'est ce qu'il a accompli pour nous, c'est ce qu'il a à notre disposition, même ce matin, des bénédictions spirituelles pour nous, le baptême du Saint-Esprit, parler en langue, d'accord, diverses grâces, d'accord, une intervention de sa part, un renouvellement de notre esprit, un renouvellement de notre intelligence, faire de nous son habitation, d'accord, ne pas être sous l'influence ou sous l'impact des choses de cette terre, mais de ressentir la vie de Christ en nous. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur a accompli pour nous, et Paul le rappelle à l'Église. Il dit, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, au verset 4. Et ça, vous allez voir que ce « en lui-là », l'accent va être mis dessus, afin que nous comprenions que c'est Jésus, mes frères et sœurs, qui est notre Seigneur, notre Sauveur. C'est lui que Dieu a envoyé. D'accord ? C'est lui que Dieu a envoyé. C'est lui qui veut habiter en nous. Et vous allez voir que l'apôtre Paul va parler de mystères. C'était des mystères
pour les Juifs qui attendaient une révélation, qui voulaient comprendre les choses de Dieu, mais c'est un mystère qui se révèle au peuple de Dieu maintenant. Pour nous, c'est clair, pour nous aujourd'hui, ce mystère de Dieu qui est révélé à notre cœur, Christ en nous maintenant. Dieu vient habiter en nous maintenant. Vous imaginez ? C'était des choses impossibles dans l'Ancienne Alliance. Pour le peuple juif, c'était impossible d'aller dans la présence de Dieu. C'était impossible de rentrer dans le saint lieu. C'était impossible. D'accord ? Même le sacrificateur ne pouvait pas y aller comme cela. Il laissait sa vie. Et la parole de Dieu nous parle même de l'exemple même de Moïse, quand il était sur la montagne. Son visage était comme le soleil, Moïse, parce qu'il n'avait pas véritablement vu Dieu, mais il était face au buisson ardent, et on voyait l'impact que ça avait sur sa vie. D'accord ? Et la parole de Dieu nous disait que Moïse ne pouvait pas regarder. D'accord ? Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, Dieu vient vers nous et vient habiter en nous. En nous. Et nous pouvons être en lui. Vous imaginez ? Et je crois que le Seigneur veut faire tomber toutes nos compréhensions fausses, toutes ces choses négatives, tous nos doutes, toutes nos peurs, toutes nos craintes. Il veut faire tomber cela. Il veut mettre la foi dans notre cœur. Il veut nourrir cette foi afin que nous puissions le voir, pas physiquement, mais le ressentir, d'accord ? Le voir spirituellement, ressentir sa présence, avoir le témoignage de notre esprit qu'il vit en nous, qu'il est avec nous, que nous pouvons compter sur lui, qu'il est avec nous. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit en lui, en lui. Et ce matin, nous avons la possibilité d'être en lui. Nous avons la possibilité de crier à lui, de lui demander sa grâce. Et il est prêt pour nous guérir. Il est prêt pour nous bénir. D'accord ? Il est prêt pour nous libérer, pour nous délivrer, pour nous faire du bien. D'accord ? Ça, c'est la grâce que nous avons. Ce message, la révélation de l'Évangile, cette sainte doctrine qui veut se répandre sur toute la surface de la terre. Le Seigneur, avant son retour, il veut préparer son peuple. D'accord ? Il veut préparer son peuple. C'est sûr qu'il y aura ceux qui ne voudront pas. D'accord ? Ceux qui voudront rester dans des choses qui recherchent leur intérêt, d'accord ? Qui ne sont pas prêts. Hein ? Mais la parole de Dieu est claire ici. Hein ? Et Paul était un homme qui était en prison. Il n'était pas là en train de se plaindre. Il n'était pas là en train de voir ses intérêts. Mais il était là comme un instrument, un serviteur de Dieu qui était toujours prêt à être le canal de Dieu pour bénir le peuple de Dieu, d'accord ? Pour que le plan de Dieu se réalise, pour que la révélation du Seigneur se répande, pour que le Seigneur éclaire son peuple. Et c'est ça qui est merveilleux. Ils vont voir comment le Seigneur veut nous éclairer. En lui, au verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen, mes frères et sœurs. Avant la fondation du monde, Dieu nous a élus, mes frères et sœurs. Il nous a élus. Si vous êtes là ce matin, c'est le plan de Dieu, c'est sa volonté. Avant la fondation du monde. Ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas à cause de moi. D'accord ? C'est sa grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par grâce. On n'a aucun mérite. D'accord ? Avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà élus. Élus pour le salut, pour nous sauver. D'accord ? Si tu es là ce matin, juste dis-toi simplement, quelle grâce que j'ai de connaître le Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable, le seul Dieu. C'est ça qu'on doit se dire ce matin. Merci Seigneur pour la grâce que j'ai. D'autres n'ont pas cette grâce. Souvent je vois ça, je dis, mais Seigneur, regarde ces personnes. On voit des gens malheureux, on voit des gens qui sont terriblement dans la misère, dans toutes sortes de choses difficiles. Et on réalise, Seigneur, pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que je mérite ? Rien du tout. Nous sommes tous des pécheurs. D'accord ? Et on doit vraiment... C'est pour ça que le Seigneur, moi, je crois qu'il veut changer nos perspectives, mes frères et sœurs. Il veut changer notre manière de voir la vie, voir les choses. On est trop souvent centré sur nous-mêmes, centré sur des choses inutiles, alors qu'on devrait vraiment comprendre ce que Jésus a accompli pour nous. Ce qu'il a accompli pour nous sur la croix, c'est tout. Tout. Et il l'a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout se trouve là, sur la croix, à la croix.
Il a tout accompli pour nous. Et on va le voir dans la parole. D'accord ? Il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen, alléluia. Il le fera. Il le fera, il nous sanctifiera, il nous lavera, il nous purifiera. D'accord ? C'est ce qu'il a accompli pour nous. D'accord ? Et il l'a prévu, ça pas hier, pas avant-hier, hein, avant la fondation du monde. Amen ? C'est pour ça que souvent les chrétiens qui disent « Ah, mais le Seigneur, mais bon, bah, pas de problème, on peut avoir des questions. » D'accord ? Mais à un moment donné, nos questions doivent aussi se dissiper. D'accord ? Nos questions doivent aussi reculer devant la foi. Hein ? Jésus n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Jésus n'est pas en dehors du coup. D'accord ? Jésus n'est pas hors contrôle. Il est en contrôle. D'accord ? Il y a des choses qu'il permet. D'accord ? Quand nous sommes ses enfants, d'accord ? Personne ne peut rien faire sans sa grâce, sans sa main, sans sa permission. Personne. Et ça, c'est une foi qui doit nous animer. Hein, et on doit avoir cette foi-là. C'est pour ça, mes frères et sœurs, regardons encore, en ce moment, nous traversons toujours encore cette période un peu confuse. D'accord ? Mais nous devons avoir la foi. L'Église avance, l'Évangile avance. Nous avançons. Veux-tu avancer ou tu veux rester confiné ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Confiné ou avancer ? Tu veux reculer ou tu veux avancer ? Tu veux aller dans le monde ou tu veux rester dans le royaume ? Va dans le monde si tu veux aller. Tu vas voir. Le monde ne te fera pas de cadeau. Le diable ne te fera pas de cadeau. En lui. C'est pour ça que nous avons besoin de rester en lui. Nous avons besoin de venir en lui. C'est Christ que nous prêchons. Amen. Christ que nous prêchons ici. Ici. Nous sommes appelés à prêcher Christ. Dieu a envoyé Christ. D'accord ? Au verset 5, il nous a prédestinés dans son amour. Et on nous dit qu'il y a une subtilité entre élire, élu, et prédestiné. Élu, c'est être élu pour être sauvé. Et prédestiné, c'est il nous a planifié un plan de vie où dans cette vie-là, Dieu va permettre des choses, d'accord ? Pour nous former, pour nous façonner, pour nous garder, d'accord ? Pour que nous puissions rester attachés à lui. Il nous a prédestinés. Ce plan de vie-là, ce n'est pas Dieu, bien sûr, qui nous manipule. Non, Dieu est un grand Dieu. Dieu a créé toutes choses. Il a créé les hommes libres. Ça, c'est l'amour véritable de Dieu. Il nous a créés libres de choisir. D'accord ? Souvent, même en moi-même, souvent, on a eu un peu ces réactions, ces questions. Mais Seigneur, pourquoi avoir fait les choses ainsi ? D'accord ? Sachant que nous-mêmes, on n'était pas capable de pouvoir faire ce choix et on allait toujours pencher vers les mauvaises choses. Mais Dieu, par son amour, nous a créés libres et il nous laisse toujours libres. D'accord ? Mais il a planifié pour nous des œuvres, il nous dit dans sa parole, d'avance, que nous puissions rentrer dedans, des bonnes choses, d'accord ? Pour que nous puissions le servir, des bonnes attitudes, des bonnes pensées. Toutes ces choses-là sont là en lui, en Christ. En Christ, c'est possible. Seul, ce n'est pas possible. Mais en Christ, c'est possible. En Jésus, c'est possible. En Jésus, c'est possible d'être changé, d'être transformé. D'accord ? De choisir, de faire le bon choix. Christ nous aide à faire le bon choix. Le Saint-Esprit nous aide à faire le bon choix. Il nous pousse, il nous convainc, il nous assiste. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne qu'on est en Christ. Quand je suis en Christ maintenant et que cette révélation vient de plus en plus, mes peurs se dissipent, mes craintes se dissipent. Jésus est avec moi. Si Jésus est avec moi, qui sera contre moi ? Qui peut être contre moi ? On ne dit pas ça d'une manière arrogante. Beaucoup de chrétiens ont dit ça d'une manière arrogante. Mais il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir avec ça. C'est juste pour nous montrer que nous sommes rien du tout dans le sens, à cause de ce péché qui est entré dans l'homme, qui a cassé notre communion avec le Seigneur, qui nous a séparés de Dieu. Dieu aime le pécheur, Dieu aime le pécheur, Dieu aime le monde,
D'accord ? Il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour sauver tous ceux qui veulent, tous ceux qui désirent. D'accord ? Mais il n'aime pas le péché. Il nous a prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. D'accord ? Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il nous a prédestinés à ça. À être ses enfants d'adoption, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce. C'est ça le chrétien. Paul était comme cela. Paul était en prison, mes frères et sœurs. N'oublions pas. N'oublions pas. Il est en prison, il encourage les autres. D'accord ? Nous, ce qu'on vit, c'est rien du tout, mes frères et sœurs. Les chrétiens de la première Église vivaient vraiment des persécutions véritables, des moments difficiles. D'accord ? Nous, ce qu'on vit encore aujourd'hui, c'est rien. Je ne sais pas ce qui nous attend devant. Mais le Seigneur veut nous préparer. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Amen. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons le pardon. À chaque fois que quelque chose se passe, nous avons la possibilité de demander pardon à Jésus. D'accord ? De venir à la croix du Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas encore passé à côté. Pardonne-moi. Et Jésus nous pardonne. Et il nous réconcilie avec lui et avec le Père. Amen. Il restaure notre relation. Nous avons cette possibilité-là. Quelle grâce extraordinaire! Quelle grâce, mes frères et sœurs! Nous ne sommes plus sous la condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous dit la parole. Non? Il n'y a plus de condamnation. Il suffit juste de venir se repentir, d'obéir à la voix du Saint-Esprit qui veut nous conduire, qui veut nous convaincre. Quelle grâce en lui! C'est pour ça, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin ce que l'apôtre Paul même disait à l'Église. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, il dit que ce qu'il est intéressé, c'est d'emmener tout homme et toute femme devenus parfaits en Christ, de présenter à Dieu tout homme et toute femme devenus parfaits en Christ. Paul était intéressé à ça. Il était intéressé à attacher les chrétiens à Jésus, pas à lui, pas à personne, pas à une religion. À Christ. Nous avons besoin d'être attachés à Christ. Tu as besoin d'être attaché à Christ. Personne ne peut rien faire pour toi, à part Jésus. Personne. Dites-moi un petit amen de temps en temps, si vous voulez. C'est vrai. Personne. Bien sûr, nous sommes là, nous sommes appelés à nous entraider. D'accord ? Mais nous connaissons nos limites, non ? Nous connaissons nos limites. Et nous sommes limités. D'accord ? Mais Christ n'est pas limité. D'accord ? En lui se trouve la vie éternelle. En lui se trouve tout pour nous. Nous avons la rédemption. Au verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Amen. Et vous vous rappelez qu'à l'époque, quand l'apôtre Paul parlait de ce mystère, il parlait déjà premièrement de ce fameux mystère qui était que les Juifs pensaient qu'ils étaient seulement le peuple de Dieu, choisi de Dieu, le seul peuple de Dieu. C'était vrai pour l'ancienne alliance, mais Dieu avait un grand plan, et il l'avait dit à Abraham. Il avait un grand plan. D'accord ? Dieu a une grande vision. D'accord ? Il voulait sauver tous les hommes, toutes les femmes. Et c'est ça ce mystère. Et Paul aussi va le dire dans ses épîtres, il va le dire maintenant, ce mystère qui est quoi maintenant ? C'est de faire de ces deux peuples un seul peuple. Non ? Toutes les races, des frères et des sœurs. Devant Dieu, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race. D'accord ? Non ? En lui, maintenant, nous sommes retournés vers notre Père éternel. Non ? Vers notre Créateur. Peu importe qui tu es, quelle couleur tu as, peu importe. Dieu ne voit pas la couleur de notre peau, lui, il voit notre cœur. D'accord ? Nous sommes des créatures de Dieu.
C'est lui qui nous a placés là, sur cette terre. Et il veut se révéler à nous. Il veut révéler son plan, sa grâce. Il veut nous faire montrer, il veut nous faire prendre conscience de cette grâce que nous avons d'être ce peuple de Dieu. Nous n'avons qu'un mérite, mes frères et sœurs. Regardez dans l'épître de Paul aux Romains, quand Paul parle aux Romains, il leur dit maintenant, vous Romains, païens, ne vous enorgueillez pas trop quand même, parce que Dieu a retranché son peuple ou a permis à ce que le peuple d'Israël soit dans cet état quelque part, afin de faire bénéficier aux païens de venir, de rentrer eux-mêmes dans le royaume. D'accord ? Mais pour autant, il faut rester humble, parce que le Seigneur peut aussi retrancher celui qui s'enorgueillit. C'était quoi? De dire quoi? C'était de faire juste prendre conscience de la grâce de Dieu qui s'est manifestée. D'accord? Je ne cherchais pas le Seigneur, tu ne cherchais pas le Seigneur. Il s'est révélé à moi, il s'est révélé à toi. Il nous a choisis, il nous a mis là, dans son royaume. D'accord? Nous sommes en marche pour l'éternité. Nous sommes en marche pour le royaume de Dieu. Nous sommes dans son royaume. Nous attendons son retour. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il se révèle à nous de plus en plus. D'accord ? Petit à petit, il se révèle à nous. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Nous ne sommes pas là pour aller essayer de connaître, tout connaître. Et après, quand on connaît, on fait quoi après ? D'accord ? On connaît tout et après. Des fois, on veut connaître ce qu'il ne faut pas connaître et on ne veut pas connaître ce qu'il faut connaître. D'accord ? On est plus intéressé à connaître certaines choses. Voilà, qu'est-ce qu'il y a après Jupiter, après Mars et après machin. Mais pourquoi tu veux connaître ça ? Ça sert à quoi ? Déjà, connais ça ici, là. Est-ce que tu connais ta relation avec ton enfant ? Est-ce que tu connais ta relation, ou quand je dis tu connais, est-ce que tu comprends, est-ce que tu sais ce que Dieu veut là, dans ta relation avec ton mari, ta femme, ton frère, tes sœurs ? Voilà, nous, ici-bas, là. On veut connaître beaucoup de choses. On veut connaître l'avenir, on veut connaître le futur. Qu'est-ce qui va se passer devant, en 2032 ? Peut-être que Jésus sera venu avant. Pourquoi tu veux savoir 2032 ? Mais tu ne veux pas savoir ça. Ta relation avec tes parents, ta relation avec ton enfant, ta relation avec ton mari, avec tes frères, tes sœurs. Et puis on continue comme ça. On peut avoir des choses dans notre cœur, un cœur sale, un cœur impur, un cœur gâté, un cœur aigri, du non-pardon. On est toujours en train de critiquer. Mais est-ce que tu comprends que tu es appelé à être en lui, en Jésus ? En Jésus, plus en plus, ces choses disparaissent. Amen. Jésus nous libère. Amen. Il nous rend libres. Il nous donne l'amour. Il donne l'amour pour notre frère, pour notre sœur. Il nous rend capables de pouvoir accepter l'injustice. Il nous rend capables. Paul avait une écharpe dans la chair. Paul était un homme qui avait fait des miracles. Il priait pour les gens étaient guéris. On jetait même des vêtements, des linges sur les apôtres. Et les gens touchaient ces linges et les gens étaient guéris. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Mais pour autant, Dieu avait permis que l'apôtre Paul, il lui dit ça dans l'épître de Paul aux Corinthiens, à cause des grandes révélations qu'il avait, pour le garder humble, pour le garder, il avait permis une écharde. On dit que c'est une maladie, un problème qu'il avait avec son œil. D'accord ? Une écharde dans la chair. Il dit 3 fois j'ai prié, le Seigneur m'a dit ma grâce te suffit. D'accord ? Ça c'est le Seigneur. D'accord ? Mais ce qui est important, c'est tu as un handicap, tu as une maladie. Je ne suis pas en train de dire que Dieu veut qu'on reste comme ça. Moi je ne sais pas. D'accord ? Mais ce qui est important, peu importe les situations, on est en lui et on est heureux d'être en lui. On est fier d'appartenir à Jésus. On est fier d'avoir obtenu le salut éternel. Es-tu fier ce matin ? Ou juste es-tu fier parce que quand ton compte en banque est bien rempli, là tu es fier. Mais quand il diminue un peu, là tu deviens... Et puis tu disparais. Tu vas chercher des moyens. Reste en lui. Reste en lui. Jésus prend soin de moi. Il prend soin de moi dans les moindres détails. Il veut prendre soin de toi dans les moindres détails. Oui, en lui, fais confiance au Seigneur. Tu verras de plus en plus sa fidélité, son amour. Oui, il est concerné avec nous, même pour les moindres petites choses. C'est parce que tu ne comprends pas que tu es en lui, que tu as besoin de demeurer en lui. Oui.
Il nous a fait connaître. Il veut nous faire connaître. Il veut se révéler à nous. D'accord ? Il veut se révéler à nous. C'est ce qu'il veut faire. Mais qu'est-ce qu'il veut révéler ? Jésus, Dieu ne veut pas nous révéler. Vous imaginez un peu, mes frères et sœurs, dans l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous dit qu'un jour, nous connaîtrons toutes choses. Mais il y a tellement de choses. Tellement de choses. Tellement de choses. La création, l'univers, Dieu lui-même. On peut comprendre ces choses-là, non ? On ne peut pas comprendre, on est trop petit. On est trop incapable. Il faut se satisfaire, il faut rechercher ce que Dieu veut pour nous, c'est tout. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous ? La parole de Dieu nous dit, ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Ben déjà, ça, prends ça. Prends ça. Sanctification. Dieu veut ça. Et nous, on ne voit pas ça, nous. On ne cherche pas ça, nous. On ne veut pas ça, nous. Oui, c'est vrai. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, en Christ. En Christ, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Vous savez, ce toutes choses, hein, mes frères et sœurs, et il faut bien comprendre que c'est toutes choses. Hein, toutes choses, d'accord ? Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Toutes choses. Toutes choses. Toutes choses existent par Christ, la parole de Dieu nous dit. Par Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. Christ est en Dieu. Dieu est en Christ. Toutes choses. Un jour, nous comprendrons toutes choses. D'accord ? Un jour, les choses vont se terminer, s'accomplir. Pour cela, souvent, quand vous voyez les hommes sur la terre en train d'essayer de percer les mystères de la géologie, de la science et de tout ça, laissez-les. Laissez-les. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Laissez-les. Mais nous, un jour, nous connaîtrons toutes choses. Nous connaîtrons toutes choses. Nous saurons exactement qu'effectivement, ces milliards de galaxies existent peut-être juste pour nous. Nous, Dieu nous a créés juste pour ça. Peut-être, je ne sais pas. Hein. Je dis peut-être. Alors, on va essayer de penser s'il y a la vie là-bas, on veut aller faire ci, faire ça. Mais on ne voit pas ça en lui, Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La croix de Jésus, le point, le point zéro. La croix de Jésus, le point zéro. Et c'est vrai, hein ? C'est vrai. Hein ? C'est là où tout se passe. On avait toujours besoin de revenir à la croix du Seigneur, au pied de la croix, à son sacrifice sur la croix. C'est là où il a tout accompli. Il a vaincu les dominations, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a vaincu les autorités, il a vaincu la loi. Il a tout accompli. Il nous a libérés, il nous a transformés, il nous a réconciliés avec le Père, il nous a sauvés. Tout a été accompli. Pour nous, ce matin, ce sacrifice est disponible pour nous. Est-ce que tu as soif de Jésus ? Est-ce que tu veux Jésus ? Est-ce que tu cries au Seigneur Jésus ? C'est ça qui est important. C'est Christ. Au verset 11, « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. » Alléluia. « Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » En lui, c'est en lui. En lui, nous sommes héritiers. C'est pour ça que, mes frères et sœurs, quand on lit ça, moi, je crie dans mon cœur ce matin pour vous, mes frères et sœurs, que nous puissions vraiment nous attacher au Seigneur. Crions au Seigneur, dans notre cœur, crions au Seigneur, Jésus. Moi, je me souviens, je dis toujours ce témoignage, quand je suis tombé de ce toit, 15 mètres de haut, la première chose que j'ai crié, Seigneur Jésus. Apparemment, les gens auraient entendu dans la rue, Seigneur Jésus. Et il n'y avait pas d'autre chose à crier là. Hein. Et c'est Jésus qui m'a porté. Seigneur Jésus. Crie Seigneur Jésus. C'est ce qu'il veut aussi. Et il te secourra. Et il interviendra. Et il se révélera. Et il touchera ton cœur. Te parlera. Te bénira.
afin que nous servions, verset 12, à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, n'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs? N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs? Nous n'avons pas entendu l'Évangile, nous n'entendons pas l'Évangile depuis des années pour beaucoup d'entre nous. Nous entendons cet Évangile qui veut nous fonder, nous enraciner en Christ, non? Faire de nous des disciples enracinés, fondés. Souvent, on se permet d'avoir des attitudes de gros bébés après 25 ans de conversion. On doit se repentir. Gros bébé, et on critique la terre entière. Gros bébé, on juge. La Bible nous dit que si tu juges même un chrétien, même un enfant de Dieu, tu seras jugé, à moins que tu te repentes. Il ne devrait plus avoir dans notre bouche, dans notre cœur, des conversations, des critiques. Ah, tu as vu, hein? Et c'est comme des sketchs, là. Vous connaissez les sketchs, là? Et là, ce n'est pas un sketch, c'est une réalité. C'est grave. Ah, tu as vu sur un tel? Ah, tu ne sais pas sur un tel? Il y a vraiment des choses qu'on peut faire, c'est pour aider nos frères, nos sœurs, pour les bénir, les encourager, mais pas pour critiquer. Ah oui. En lui, nous sommes en Christ. Christ est en nous. Christ est en nous. La Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde. Il nous aime. Il nous aime ce matin. Il nous aime. Qu'est-ce que le Seigneur ne pourrait pas nous dire ce matin? Il peut tout nous dire ce matin, non? Il connaît tout de nous. Il sait que tous ces penchants mauvais, tout ce qu'il y a de mauvais en nous-mêmes encore, il sait que nous pouvons des fois dire oui, puis après on dit non. Mais Jésus ne nous juge pas, ne nous critique pas, mais il manifeste son amour pour nous. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Scellés du Saint-Esprit. Vous imaginez, mes frères et sœurs, scellés du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins. D'accord? Nous avons la possibilité d'être sous le ministère du Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit. D'accord? Il nous éclaire. Bruno, ces mots peuvent être faibles ou limités, mais le Saint-Esprit n'est pas limité. Le Saint-Esprit est Dieu. D'accord? C'est la vie de Christ en nous. D'accord? C'est la vie de Christ. D'accord? Et il nous veut nous sceller avec ça. Pas juste habiter en nous, mais nous sceller. C'est bien écrit, non? Sceller. Vous savez ce que ça veut dire sceller? Non? Et combien de chrétiens souvent ils croient que, mais oui, Jésus. Quand on dit oui, Jésus, ça veut dire que c'est nous qui sommes éloignés du Seigneur. Pas Jésus qui s'est éloigné de nous. C'est toi qui t'éloignes du Seigneur. C'est toi qui reprends ta vie en main. Oui, c'est toi qui changes de direction. Reste, suis Jésus, tu vas voir. Il est toujours là, lui. Il ne lâche jamais notre main, lui. Il ne lâche jamais notre main. C'est nous qui disons, ouais, laisse-moi là, je sais, moi, me débrouiller. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. La présence de Dieu en nous. Chose qui était impossible de comprendre pour les Juifs dans l'Ancienne Alliance. Il n'y avait que certaines personnes, les sacrificateurs. La présence de Dieu, c'était un feu dévorant. On ne jouait pas avec ça. Si quelqu'un était impur, si quelqu'un était dans le péché, s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, il mourait en place. Bim, bam, boum. Fini. Le sacrificateur, quand il rentrait dans le lieu très saint, il avait une corde attachée à ses reins et des petites clochettes. Et quand on n'entendait plus de bruit ou de clochette, ben là, c'était quelque chose qui s'est passé. Et on ne pouvait pas rentrer, il fallait le tirer, si jamais il était mort. Et nous, aujourd'hui, nous avons la grâce d'être dans la présence de Dieu, d'être en lui. En lui, mon frère et sœur, mes frères et sœurs, en lui. Christ en nous. Ça ne nous rend pas heureux, ça devrait nous rendre heureux, non? Ça devrait nous rendre heureux, ça devrait nous rendre de plus en plus, expressifs. Libre. Un chrétien doit être libre. Moi, je vois, quand je venais de me convertir, j'étais un peu coincé, un peu timide, mais plus j'avançais, Jésus me libérait, et j'ai envie d'être libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, nous dit la parole de Dieu. C'est pour être libre, pas libre pour faire n'importe quoi, pas libre pour aller dans la chair, pas libre pour aller retourner dans le péché, non, libre pour Christ. Libre de vivre pour Christ. On vit pour Christ.
Si j'ai quelques sous, je suis content. Si j'en ai pas, je dois être content aussi parce que Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Les chrétiens de la première église, je vous dis, ils ne vivaient pas avec leur compte en banque, ils n'avaient pas. Ils vivaient au jour le jour. Et bien souvent, ils étaient persécutés, maltraités. Ils étaient en prison, ils étaient battus. Mais gardez la foi. Ils avaient cette révélation de l'évangile de Christ en eux. Le Seigneur était avec eux. Et le Seigneur leur donnait grâce, leur faisait grâce. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. C'est un gage. On a déjà commencé à goûter à la vie de Christ. Un jour, nous serons avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus ce corps, nous aurons un autre corps. Nous serons avec Jésus, nous l'adorons, nous vivrons. Nous aurons la vie en abondance. Mais nous avons déjà goûté. Vous voyez l'amour de Dieu. Dieu aurait pu dire, écoute, toi, je te sauve. Toi, je te sauve. Mais il vient vers nous, il vient habiter en nous. Pas au milieu de nous, en nous. Bien sûr au milieu de nous, mais en nous. Il est en toi. Le Seigneur est en toi ce matin. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu t'es repenti de tes péchés de ta vie passée, si tu as vécu cette nouvelle naissance, il vit en toi. Non? Quelle grâce, quel cadeau extraordinaire. Peu importe où nous allons, peu importe où nous habitons sur la surface de la terre, Jésus est avec nous. Il est avec nous. Celui qui doit réconcilier les cieux et la terre, les choses et tous les mystères, il ne peut pas te libérer dans ton petit trafic de la vie parisienne et des petites situations de la vie là, avec ton enfant qui boude un peu ou ton mari qui n'est pas comme ci ou comme ça. Il ne peut pas te libérer pour ça. Il ne peut pas te délivrer, il ne peut pas intervenir, il ne peut pas t'aider. Il peut t'aider quand même, non? Non? Celui qui de rien fait quelque chose. La Bible nous dit, Dieu parle et la chose arrive. Et il ne peut pas t'aider. Il peut tout faire ce matin. Il peut guérir les malades ce matin. Il peut le faire. Oui. Oui, il peut faire tout. Tout. Et moi, je crois que Dieu fera et qu'il le fera maintenant avant son retour pour que la gloire lui revienne lui seul. Pas aux hommes. Pas aux hommes. Lui seul. C'est pour ça que je crois que le Seigneur permet certaines choses. Il permet. Afin qu'on comprenne que c'est à lui qu'on revienne la gloire. C'est le Seigneur qui doit être élevé. Pas les hommes. Si vous lisez avec moi dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, verset 12, il dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » On peut lui rendre grâce, non? En élevant nos voix, en louant le Seigneur, en l'adorant, en lui disant « Merci Seigneur ». On a une réponse, non? Nous-mêmes, sur la terre, on voudrait que les gens nous remercient quand on les a rendu service ou fait quelque chose, ou donné quelque chose. On voudrait qu'ils nous disent merci, non? N'est-ce pas? Non? On éduque nos enfants comme ça. Mais nous, souvent, là, est-ce qu'on dit merci, Seigneur? On devrait pouvoir dire tous les jours, Seigneur, merci pour ce salut si merveilleux. Merci, Seigneur, pour ce salut si merveilleux. Et vous allez voir que la conduite sur le périphérique ou dans la ville, dans la région parisienne, ça sera plus cool. Merci, Seigneur, pour ce salut. Au lieu de passer son temps à bouder, à râler, à faire toutes ces choses. C'est une grâce extraordinaire que nous avons. Une grâce extraordinaire. Le chrétien ne réalise pas la grâce qu'il a. Finalement, il ne s'identifie plus aux choses de la terre, ici-bas, il rentre dans le moule.
au lieu de sortir de ce moule. Allons rentrer dans le moule du Seigneur. Allons rentrer dans le moule de l'Évangile. Le moule de Christ. C'est un bon moule. C'est vrai. Ce n'est pas de l'auto-persuasion, ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas se forcer, non, non. C'est la vie de Christ. C'est la vie de Christ. Il est là. Il dit, Bruno, ressaisis-toi. Regarde à moi. Souvent, moi aussi, j'ai tendance à regarder ici-bas. Regarde à moi. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Merci Seigneur. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Au verset 15, le Fils, Jésus, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ça ne veut pas dire qu'il a été créé, hein? D'accord. Mais il est le premier-né de toute la création. Il est le premier en toutes choses. D'accord. Car en lui, c'est bien clair ici, non? En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Amen. En lui. Hey, quand on voit ça là, moi je vous dis, hein, franchement, la foi doit venir dans notre cœur pour nous faire comprendre que cette petite situation-là, j'ai pas de travail, j'ai un petit problème, ma santé, ici, là-bas. Jésus, je regarde à toi. Toi qui as créé le ciel et la terre, tu es capable. Tu es capable de me guérir. Tu es capable de me délivrer. Tu es capable de me libérer. Tu es capable d'intervenir, Jésus. Ma foi est en toi. Quand on lit ça, non, la foi ne vient pas dans notre cœur. En lui ont été créées toutes choses. Quand vous regardez, mes frères et sœurs, la création, la beauté des paysages, souvent je regarde ces paysages, je regarde tout ce que Dieu a créé, mais c'est extraordinaire. Les petits microbes, les insectes, les histoires, toutes sortes de choses que Dieu a créées. Ce que Dieu a créé, mes frères et sœurs, l'homme est dépassé, non? Il ne connaît même pas encore tout ce qu'il y a encore comme animaux encore qui existent. Et n'imaginons pas après le reste, là, l'univers, les compagnies, tout ça. Et là, nous, on est devant notre petite situation de la vie, là. On est là. Allez, mon frère, remercie le Seigneur. Ouais, je vais essayer. Mais essaye pas, vas-y. Allez. Enlève ce manteau-là. Enlève le manteau religieux. Enlève le manteau-là. Le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose. Il veut nous faire comprendre qui il est pour nous. Qui il est pour nous. Il veut nous faire comprendre qui il est pour nous. Et même quand vous voyez tous ces exemples dans l'Évangile, toutes ces personnes qui ont rencontré le Seigneur, la Bible nous dit que la femme à la perte de sang, elle était malade pendant 12 ans. Pas 2 jours, 12 ans. Afin qu'elle comprenne que quand Jésus vienne, c'est lui le Sauveur, c'est lui qui peut guérir, c'est Jésus. Ouais. Dieu sait toutes choses. Ça ne veut pas dire qu'il fait des choses à la manière des hommes ou humainement ou d'une mauvaise manière. Non, il connaît toutes choses, il sait toutes choses. Il peut guérir, il peut ressusciter un mort. Il a ressuscité Lazare. D'accord ? Il peut faire toutes choses. Mais nous devons, nous, rester en lui. Paul demeurait en Jésus. Paul restait en Christ. Non ? Il était en prison, il avait une écharpe dans la chair, il avait toutes sortes de problèmes qui tombaient sur lui tous les jours, des coups, machin. Il disait, tout ça, c'est pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est pour que l'évangile avance. Il a accepté. D'accord ? Le Seigneur nous fera grâce aussi d'accepter certaines choses. Il nous donnera sa révélation, sa lumière. Mais ce qui est important de nous dire, c'est qu'il faut demeurer en Christ, il faut rester attaché à Christ. Non ? Oui, il n'y a que ça de vrai. Que ça de vrai. Rester attaché à Christ, demeurer en lui. Si on demeure avec Christ, qu'est-ce qui peut nous arriver comme ça ? Rien. Le Fils est l'image du Dieu invisible. D'accord ? Christ est Dieu. Amen.
C'était un scandale pour les Juifs, n'est-ce pas vrai? Ouh là 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 là. Quand Jésus a dit ça, ah ben, croyez-moi, hein, ils se sont levés contre lui. Hein. Blasphème. Mais nous savons que Christ est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en lui. Si le monde subsiste, si nous sommes là, c'est à cause de Christ. Oui. La gravité vient après, tout le reste vient après. Mais c'est Christ qui décide. C'est Dieu qui décide. Dieu en Christ ou Christ en Dieu, c'est la même chose. C'est ça qu'on parle ce matin. C'est pour ça qu'en Christ, les choses deviennent claires. Pour toute la race humaine sur la terre. Il n'y a pas 36 000 moyens, il y a Jésus, le Fils de Dieu. Pour les Chinois, pour les Indiens, pour tout, n'importe qui, pour les Français, pour n'importe qui. C'est Jésus qui a été envoyé pour nous sauver de la part de Dieu. Et ça vient mettre les choses bien claires. Et nous avons besoin de persévérer, nous avons besoin de continuer, nous avons besoin d'exprimer. Des fois, le diable même, il peut avoir des subtilités comme ça pour nous faire ne pas, exprimer notre foi au Seigneur. On voit ces choses, ces subtilités de la part du diable. Un jour, je me souviens, on était dans une conversation en train d'évangéliser, de témoigner, et puis dans cette conversation, il y avait Dieu. Et à un moment donné, je sentais le besoin de dire Jésus. Et quand on dit Jésus, ça confronte un peu ce qui n'est pas clair. Ça confronte ce qui n'est pas clair. Toutes les subtilités derrière un Dieu. Et vous vous rappelez que l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, il était parti en Grèce et à l'aéropage où il y avait tous les philosophes, où il y avait tous ces grands hommes intelligents qui philosophaient. Et à un moment donné, il voit une inscription écrite à un Dieu inconnu. Et l'apôtre Paul lui a dit, je vous trouve bien religieux, mais ce Dieu inconnu, je vais vous dire qui c'est maintenant. Et il a annoncé l'évangile. Il a annoncé Christ. Et nous avons Christ. Nous avons Jésus en nous. Amen. Et nous pouvons crier à lui. Nous pouvons le chercher. Nous pouvons l'adorer. Nous pouvons comprendre ce qui nous est dit dans sa parole, ce qu'il a fait pour nous. Et on continue à lire ces quelques versets. Au verset 17, « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. » D'accord ? « Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. » Amen ou pas amen? Amen. Toute plénitude en lui. C'est pour ça qu'en Christ, il y a tout. Tout. Christ portait, transportait les 5 ministères. 5 ministères d'autorité, les 5 ministères pour construire l'Église. C'est lui qui a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes. Mais Christ avait ces 5 ministères. Il a tout en lui, toute plénitude en lui. Au verset 20, Dieu a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre, c'est un peu ce qu'on a lu tout à l'heure, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans son corps, dans le corps de sa chair. Il nous a réconciliés avec Dieu. Amen. Par son sacrifice à la croix. C'est pour ça qu'on a besoin de venir à ce sacrifice. Et on a toujours besoin de revenir à ce sacrifice à la croix. Ce matin, nous avons la table du Seigneur qui est là. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. D'accord ? C'est quoi? Quand on prend ce petit bout de pain et cette petite coupe de jus, qui est un symbole, on manifeste, on exprime notre foi au Seigneur. Seigneur, voilà, je reconnais ton sacrifice et moi aussi, je veux
te dire ce matin que je m'engage avec toi encore. Je veux renouveler mon engagement avec toi. Je viens chercher le pardon s'il y a quelque chose aussi qui ne va pas. D'accord ? Je m'attends à toi pour une guérison. Je m'attends à toi pour une intervention de ta part, un miracle de ta part. C'est ça qui est merveilleux aussi au travers de la table du Seigneur. Amen. C'est pour nous, en Christ. Nous avons toutes ces bénédictions comme on a lu tout à l'heure. Donc, il nous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Amen. Jésus est à l'œuvre, il construit son Église. Il prépare son Église. Au verset 23, Paul dit, « Si du moins vous demeurez fondés. » Si du moins. D'accord ? Il y en a qui ne voudront pas demeurer fondés, inébranlables, rester sur ce chemin étroit et resserré, s'attacher à la sainte doctrine, s'attacher au message de la croix, s'attacher aux saines paroles de Jésus, aux saines paroles des premiers apôtres. Il y en a qui ne voudront pas. C'est pour ça que Paul dit ici, si du moins vous restez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Amen, alléluia. Toute créature sous le ciel. Vous imaginez là, ici, là ? On parle à toute la création, là. Tout. Même la Bible nous dit que Christ est allé, quand il est mort à la croix, il est allé en prison, ça veut dire dans les lieux où les gens sont morts, dans le séjour des morts, pour annoncer à ceux qui étaient dans le passé, n'avaient pas la possibilité d'entendre l'Évangile. Il est parti leur annoncer l'Évangile. Vous êtes là même là ce matin ? C'est ce que la Bible nous enseigne. Toute la création. D'accord ? Il n'y a personne d'autre comme Jésus, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Et le dernier verset que je lis avec vous, ça se trouve dans Romains, chapitre 8 et le verset 35, où la Bible nous dit ici, il pose une question, il nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Qui nous séparera ? Ou quoi ou qui nous séparera de Christ ? Sera-ce la tribulation ? Ou l'angoisse ? Ou la persécution ? Ou la faim ? Ou la nudité ? Ou le péril ? Ou le paix ? Et on aurait pu continuer. Ou la maladie ? Ou quelques épreuves ? C'est ça qui va nous séparer de Christ, de l'amour de Christ ? Selon qu'il est écrit, dit Paul, c'est à cause de toi qu'on nous met tout le jour, qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ces chrétiens de la première Église, ils s'identifiaient à la vie de Christ. Pour eux, ils ne se trouvaient pas étranges, comme Pierre disait dans son épître de Pierre, il disait ne trouvez pas étrange comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Ah ben tu sais, là, mon frère, en ce moment-là, je passe par un moment difficile, mes voisins. Non, mais chacun en a. Un, c'est la maladie, l'autre, c'est les voisins, l'autre, c'est son enfant, l'autre, c'est ici, l'autre, c'est son travail, l'autre, c'est je ne sais pas quoi. On a tous. Et ces moyens-là, comme Romains chapitre 8, c'est écrit, au verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose va concourir à ton bien. Toi, garde la foi, garde les yeux sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Reste focalisé sur le Seigneur, toi. Lui qui a créé le ciel et la terre, lui qui fait tenir la terre dans le vide comme ça. Il y a quelque chose qui tient la terre, mes frères et sœurs ? Il arrive à faire ça. Il ne peut pas intervenir pour toi ? Ce matin-là, mes frères et sœurs, on veut se réjouir dans le Seigneur. On veut le louer, on veut l'adorer, on veut l'exalter, on veut lui dire « Seigneur, ma foi est en toi, peu importe les circonstances. » Comme il disait ici, serait-ce la mort, serait-ce la faim, toutes ces choses, la maladie ou quoi ? Au verset 37, il dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » D'accord ? Et
Ça, ce n'est pas dit dans une manière comme nous, on connaît, qui a été dit dans le monde charismatique de l'époque d'aujourd'hui, où on dit « je suis plus que vainqueur » et on cherche à faire paraître comme si que les chrétiens étaient des arrogants, des orgueilleux. Ce n'est pas cet esprit-là, l'Évangile. Non. L'Évangile, c'est un esprit d'humilité. Nous ne sommes rien, mais Christ est tout en nous. À Christ la gloire. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ, justement quand nous traversons et nous acceptons de traverser par ces épreuves et par ces difficultés. Nous serons plus que vainqueurs en Christ parce que nous ne voulons pas fuir, mais nous voulons attendre notre délivrance et notre intervention de la part du Seigneur, selon son plan, selon sa volonté, selon ce qu'il permet. Nous ne sommes pas en train de dire que nous aimons rester dans un état là pour paraître, non. Ça aussi, c'est un autre extrême où la religion a voulu comme si se flageller pour dire « Ah ben voilà, je suis blessé, il y a du sang qui coule sur moi, voilà, là je suis un bon chrétien, c'est la piété. » Mais ce n'est pas ça la piété. On accepte. Les situations de la vie qui viennent, on accepte. Quand je dis on accepte, vous comprenez ce que je veux dire, hein? On accepte de traverser. On prie, on demande au Seigneur, Seigneur intervient, Seigneur libère-moi, d'accord? Et on laisse le Seigneur faire, d'accord? Et si ça se passe dans 2 ou 3 jours, comme Paul a dit, 3 fois j'ai prié, qu'est-ce qu'il dit après? Ah ben si c'est comme ça, je quitte l'Église. Paul a dit ça? 3 fois j'ai prié, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Et il a persévéré, et il a avancé. Mais toi aussi, avance, toi. Il y a une expérience pour toi dedans. Il y a une foi que le Seigneur est en train de former en toi, un cœur qu'il est en train de former en toi. Comme David. David a expérimenté l'intervention avec l'ours, avec le lion. Et après, quand il est arrivé devant Goliath un jour, qu'est-ce qu'il a dit? Mais si Dieu m'a délivré de la gueule du lion et de l'ours, ben Goliath ne fait pas le poids. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait la foi dans son cœur. Et nous, c'est comme ça que le Seigneur veut nous emmener, surtout dans ces derniers temps. Dans ces derniers temps, mes frères et sœurs, s'il y a toutes sortes de choses qui arrivent, toutes les catastrophes, les crises mondiales, financières ou je ne sais pas quoi, nous avons besoin de plus en plus d'être en Christ et d'être fondés en lui. Si tu dépends des choses extérieures plus que le Seigneur, mais tu seras forcément débalancé ou emporté. Et le Seigneur veut vraiment nous conduire, nous garder. C'est lui qui est le berger de nos âmes. Et c'est pour ça ici, il dit au verset 38, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alléluia. On va dire gloire au Seigneur, gloire à Jésus. C'est lui que nous devons ce matin nous lever, allons se lever tous ensemble et nous tourner et l'adorer et lui dire merci Seigneur, un merci comme jamais. Et ce merci grandit de plus en plus. Merci Seigneur, merci pour ta croix, merci pour l'Évangile. Merci pour ton salut. Merci pour ta vie en moi. Merci pour ta présence en moi. Hein, on veut élever nos voix comme ça ce matin, mes frères et sœurs. Je vous encourage. Allons le faire tous ensemble. Allons adorer le Seigneur. Ensuite, nous prendrons le repas du Seigneur tous ensemble. Merci Jésus. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous t'élevons. Oui, Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Tu es tout, Seigneur, pour nous. Tu es notre Sauveur, notre Seigneur, notre Créateur. Tu es le berger de nos âmes. Tu es celui qui prend soin de nous. Tu es celui qui nous guérit. Tu es celui ce matin qui peut toucher les cœurs ce matin. Mets la foi dans les cœurs. Oui, interviens, Seigneur. Libère, guéris, Seigneur. Délivre. Seigneur, transforme nos vies encore davantage. Sanctifie-nous, Seigneur. Prépare-nous pour ton retour. Merci, Seigneur. Nos yeux se portent sur toi ce matin. Alléluia, Jésus. Dieu, soit la gloire à Dieu, soit la gloire à Dieu, soit la gloire
soit la gloire à Dieu, soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. Par son sang, oh oui, Seigneur, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu, soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Pour les choses qu'il a fait. Pour les choses qu'il a fait. Pardon. Et après avoir entendu toutes ces paroles, frères et sœurs, ce matin, on peut être reconnaissant dans notre cœur. Non? On peut être reconnaissant pour ce grand Dieu que nous avons, frères et sœurs. Ce Dieu qui est vivant, qui est présent dans notre vie. Quelle grâce, frères et sœurs. Quelle grâce de pouvoir prendre ce repas et de pouvoir continuer à nous identifier à lui. Le Seigneur est grand, frères et sœurs. Alors remerciez le Seigneur ce matin. Seigneur, nous te remercions encore ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci pour ton cœur. Merci pour ton amour, Seigneur, pour nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as dit encore ce matin, Seigneur. Et combien, Seigneur, cela nous emmène, Seigneur, encore à marcher avec toi, Seigneur, à persévérer avec toi. Seigneur, en prenant ce repas ce matin, Seigneur, en prenant ce couple et ce pain, Seigneur, nous encourage vraiment à nous engager avec toi de plus en plus. Parce que, Seigneur, tu prends soin de nous. Seigneur, cela nous emmène, Seigneur, vraiment à donner nos vies, à continuer, Seigneur, à marcher dans ce chemin de la sanctification de plus en plus. Seigneur, combien nous voulons nous identifier à toi, Seigneur, ce matin. On veut te dire, Seigneur, que tu es notre Dieu. Seigneur, c'est à toi que nous voulons nous ressembler de plus en plus. Merci, Seigneur, pour ce corps. Merci pour ce sacrifice, Seigneur, que tu as fait à la croix pour nous. Merci, Seigneur, pour cette vie que tu as donnée pour nous, Seigneur. Pour qu'on soit bien, Seigneur. Pour qu'on puisse mener cette vie ici-bas pour te glorifier, pour te donner toute la gloire. Seigneur, à toi soit la gloire, Seigneur. Merci encore, Jésus. Merci pour ton sang versé. Merci pour ton corps brisé, Seigneur, à la croix pour nous. De nous avoir réconciliés avec toi, Seigneur. De nous avoir donné ce privilège d'être tes enfants. Seigneur, nous te remercions ce matin. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, on peut prendre cela avec foi. On peut prendre ce pain et ce jus en reconnaissance pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.
Alléluia. On est bien encouragé ce matin, non? Hein? Je suis bien encouragé, frères et sœurs. Je peux vous dire que ce matin, je suis boosté. Hein? Vraiment boosté à servir le Seigneur, à donner ma vie davantage, hein? Après avoir entendu son cœur. Non? Quelle grâce, frères et sœurs. Et ce matin, frères et sœurs, notre moment va s'arrêter là. Et merci pour tous ceux qui nous ont rejoints, qui ont été connectés avec nous, d'avoir partagé ce moment avec nous. Et on peut vous donner rendez-vous encore pour la semaine prochaine. Amen.